Madame et Messieurs les présidents des institutions de la République, Messieurs les anciens présidents de l'Assemblée nationale, honorables et distingués députés membres de la Conférence des présidents, distingués personnalités membres des instances judiciaires supérieures du pays, escalité, Messieurs les ministres d'État, Madame et Messieurs les ministres, toute commodité et préséance protocolaire considérées, Mesdames et Messieurs, sacrifiant à la tradition républicaine des civilités annuelles, les institutions de la République, dignes et prestigieuses entités du corpus social béninois, résolument engagées dans l'irréversible processus de bonne gouvernance socio-politique et économique en cours dans notre pays, procèdent à travers la présente cérémonie à la présentation des vœux au chef de l'État. En cette heureuse circonstance, le cérémonial prévoit au programme les interventions essentielles, respectivement l'allocution de vœux du président de l'Assemblée nationale, porte-parole des présidents des institutions de la République, et le discours de réponse aux vœux par le chef de l'État. Tout de suite, je voudrais vous inviter, Mesdames et Messieurs, à suivre l'intervention de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale en sa qualité de porte-parole des présidents des institutions de la République. Monsieur le Président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, c'est avec un plaisir renouvelé que je prends la parole au nom des institutions constitutionnelles de la République pour célébrer avec vous l'année nouvelle. Au nom de ces institutions ici réunies et en mon nom personnel, je vous présente, Monsieur le Président de la République, les vœux respectueux et ardents que nous formulons pour votre bonheur et votre réussite dans les hautes fonctions que le peuple béninois vous a confiées. Nous adressons aussi nos vœux à votre famille, singulièrement à votre épouse, Madame Claudine Talon, son humanisme et sa lutte sans tapage contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, des enfants et des personnes vulnérables, force admiration et respect. Nous saluons cette riche complémentarité qui, au sommet de l'État, concourt au bien-être de nos populations. Monsieur le Président de la République, en cette circonstance solennelle de présentation des vœux, nos pensées se doivent de converger vers la poursuite de l'objectif commun qui est notre mieux vivre ensemble. Votre engagement inlassable sur le vaste chantier de réforme que vous avez ouvert depuis bientôt 3 ans commence à porter ses fruits. L'année qui vient de prendre fin aura marqué l'attention dans plusieurs domaines. Au plan politique et institutionnel, elle a vu l'achèvement de la réforme du système partisan. Le vote des 2 lois majeures, que sont la Charte des partis politiques et le Code électoral, amorce une simplification du paysage politique. Il sera bientôt accompagné par le vote d'une loi sur le financement public des partis. Nous pouvons donc en espérer un système partisan plus inclusif et plus performant, une nouvelle configuration du paysage politique, une culture politique plus démocratique. C'est pourquoi je voudrais saluer votre leadership qui a donné à cette réforme désirée par tous le souffle nécessaire à son adoption. Je forme cependant le vœu qu'elle résiste à l'épreuve du temps, qu'elle résiste à l'épreuve de nos habitudes collectives, car, comme disait Cicéron, quid leges sine moribus, que sont les lois sans les mœurs.
Les institutions de la République se réjouissent et vous félicitent pour les changements positifs que vous imprimez à l'environnement politique, social et économique de notre pays. Le changement de comportement de plus en plus perceptible de nos compatriotes face au bien public est l'un des signes que vos actions sont sur la bonne voie. C'est pourquoi elles vous assurent de leur pleine disponibilité à assumer chacune sa part d'obligation dans le respect de la Constitution. Au plan économique et social, vous avez compris que le premier devoir d'un État vis-à-vis de ses citoyens est le devoir de sécurité et que celle-ci est indispensable au développement. La grande majorité de nos concitoyens loue la pertinence des mesures que vous avez initiées pour améliorer la sécurité sur notre territoire. Cette amélioration est quotidiennement vécue par nos populations. Cet environnement sécurisé et apaisé offre le meilleur cadre à vos actions visant au renforcement du capital humain. En effet, la satisfaction des besoins essentiels en matière de sécurité, d'éducation et de nutrition est un objectif essentiel de votre gouvernement. C'est pourquoi, après avoir assaini le système sanitaire et le système pharmaceutique, vous avez engagé le démarrage prochain de la phase pilote du projet Assurance pour le renforcement du capital humain, ARCH, notamment dans sa composante assurance maladie, qui offrira à nos concitoyens la sécurité sanitaire. Le secteur de l'éducation a, lui aussi, fait l'objet de votre attention, en portant à 51% le taux de couverture des cantines scolaires. Vous améliorez les conditions d'accès d'un plus grand nombre d'enfants à la scolarisation. En procédant à l'évaluation des enseignants pour mieux orienter leurs besoins en formation, vous renforcez la qualité de l'éducation. De nombreux autres chantiers ont été à l'actif de votre gouvernement pendant l'année écoulée. Les actions de votre gouvernement pour étendre l'accès à l'eau potable et l'accès à l'électricité sont tangibles et offrent des perspectives heureuses pour nos populations. Tout aussi visibles sont vos actions dans la réalisation des infrastructures routières qui s'inscrivent désormais dans la qualité et la durabilité. Plus de 11 000 km de pistes rurales ont été ouvertes ou réfectionnées, permettant le désenclavement des lieux de production. Monsieur le Président de la République, je n'ai pas la prétention de me livrer ici à un bilan exhaustif de ce qui a été déjà fait. En énumérant ces actions-là, j'ai seulement voulu indiquer que les institutions de la République ici représentées suivent avec attention et intérêt les actions que vous menez, votre gouvernement et vous-même, pour le bonheur de nos populations. C'est le lieu de saluer et d'apprécier la bonne qualité des relations que les institutions de la République entretiennent avec votre gouvernement. Nous sommes persuadés qu'elles continueront à se renforcer dans l'intérêt supérieur du Bénin. Les perspectives de l'année 2019 sont enrichies par l'ambition que vous portez et par les actions en cours de réalisation. Notre souhait le plus ardent est que cette ambition continue de se concrétiser afin que, sous votre leadership, le Bénin continue à renforcer ses acquis de développement et de démocratie. C'est aussi le lieu de vous renouveler la détermination et l'engagement des institutions de la République à vous accompagner dans vos actions. En témoigne le vote par l'Assemblée nationale du budget général de l'État exercice 2019 qui vous donne les moyens de poursuivre l'œuvre commencée. Il est le témoignage que, comme vous et avec vous, les institutions de la République travaillent avec enthousiasme et détermination à l'avènement d'un Bénin meilleur. Monsieur le Président de la République, l'année qui commence est une année électorale. Notre pays organisera la 8e édition de ces élections législatives. Ce moment sera un moment important de notre vie démocratique. Cette élection sera le premier test de fiabilité et d'adéquation des nouvelles lois qui régissent notre vie politique. Mon souhait, notre souhait à tous, est qu'elle se déroule dans la transparence, dans l'équité et dans la paix, afin que le Bénin en sorte une fois encore grandi. En vous remerciant pour votre bienveillante attention,
Je vous renouvelle, Monsieur le Président de la République, ainsi qu'à votre épouse et à votre gouvernement, nos vœux les meilleurs pour une bonne et heureuse année 2019. Merci, Monsieur le Président. Nous voudrions vous inviter à suivre à présent la réponse du chef de l'État aux vœux des institutions de la République. Merci. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les présidents et membres des institutions de la République, Mesdames et Messieurs, c'est avec un plaisir tout aussi renouvelé qu'en recevant vos bons vœux auxquels je suis sensible, je vous formule en retour les miens d'une année de grâce pour vous-même, vos familles respectives et pour les institutions que vous représentez. Ces institutions, comme l'ensemble du peuple béninois, sont engagées dans l'œuvre de transformation qualitative de notre pays pour son développement et pour l'amélioration de nos conditions de vie. Les motifs de satisfaction que vous avez relevés dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement sont donc forcément au mérite partagé de tous. De même, les efforts à accomplir pour davantage de progrès et de mieux-être relèvent de notre devoir collectif. À ce propos, j'apprécie hautement la qualité de l'accompagnement que chacune de vos institutions apporte à mon gouvernement dans l'accomplissement de sa mission exaltante. Et je sais pouvoir compter davantage sur elle pour relever les prochains défis qui se poseront à nous. D'ores et déjà, il va nous falloir, dans les prochaines semaines, organiser avec satisfaction des élections législatives, les 8e de l'ère du renouveau démocratique. Elles seront justement l'occasion d'éprouver la réforme politique que nous avons initiée pour améliorer notre système et notre pratique politique. Elles devront être l'occasion, je le souhaite ardemment, de vrais débats de société pour permettre aux électeurs de faire des choix conséquents. Dans cette perspective, je ne doute pas que chacune de nos institutions jouera au mieux sa partition afin que notre pays sorte, une fois encore, grandi d'un processus électoral. Je puis vous rassurer que mon gouvernement prendra toute la part qui est la sienne, comme il en a déjà donné le gage lors des consultations avec la Sénat, et comme il procédera sous peu à la convocation du corps électoral dans le strict respect des délais légaux. Mesdames et Messieurs, cette disposition d'esprit qui consiste à servir la République avec foi, abnégation et amour doit nous habiter en permanence. C'est elle qui permet d'affronter les épreuves avec confiance et de remporter des victoires qui font reculer le sous-développement et la pauvreté. Pour ce faire, la complémentarité de l'action des institutions dans le respect de leur indépendance est pour nous un atout. C'est pourquoi, nous félicitons de l'harmonie globale qui caractérise les rapports entre nos institutions, je voudrais souhaiter qu'elle soit maintenue au cours des années à venir. Vous réitérant mes bons vœux de prospérité individuelle et de réussite collective tout au long de l'année 2019, je nous souhaite à tous le courage et le doigté nécessaires pour y parvenir. Tous ensemble, unis, nous en sommes capables. Bonne année. Je vous remercie.
Als mer om na mostai we a que exige as mer coisa we can sozinho als mer om na mostai we a que exige as mer coisa chiribom 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 so down my way. I'm a mero with so mero do oh I can dance on oh I can mero so I'm a way I'm a way my job way in mero with so down my way. I'm a mero with so mero do oh I can dance on oh I can mero chiribom 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 je dois voir ta couleur, je préfère devenir un heureux à l'heure, un heureux à l'heure, un heureux à l'heure. Si pour t'aimer, je dois voir ta couleur, je préfère devenir un heureux à l'heure. T'auras magnon les way, à vous meilleur way, oh magnon les magnon les way, so garay, t'aurais le raquet, t'auras magnon les on la montagne, réac excisé, à vous me rosa. Chiribom, 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 chiribom. So down my way, I'm a mero with so mero do oh I can dance on, oh I can mero. So I'm a way, I'm a way, my job way, in mero with so down my way, I'm a mero with so mero do oh I can dance on, oh I can mero. Chiribom, 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 chiribom.
Veuillez vous asseoir. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Excellence, Madame l'ambassadeur de la République du Niger, doyenne du corps diplomatique, qualité. Messieurs les ministres d'État, Madame et Messieurs les ministres, Excellences, chefs de mission diplomatique, Messieurs les ambassadeurs, chefs de poste consulaire et représentants des organisations internationales accréditées près le Bénin. Distingués invités, en vos titres et qualités, toute commodité et préséance protocolaire considérées, Mesdames et Messieurs. Comme chaque année, les membres du corps diplomatique accrédité au Bénin ont bien voulu, une fois encore, conformément à la pratique internationale, procéder à la présentation de vœux au chef de l'État, saisissant ainsi l'occasion pour solennellement renouveler au peuple et au gouvernement béninois l'appui de leurs États et organisations respectifs en faveur des efforts de la bonne gouvernance ainsi que des grandes mutations socio-politiques économiques spectaculaires en cours dans notre pays. Le cérémonial de la présente cérémonie, empreint de grande sobriété et solennité, sera marqué d'abord par l'allocution de vœux de son Excellence, Madame l'ambassadeur, doyenne du corps diplomatique. Ensuite, le discours de réponse aux vœux par le chef de l'État. Et enfin, les salutations d'usage dans un format de convivialité directe, suivi du retrait du chef de l'État. Sans transition, Mesdames et Messieurs, nous avons l'honneur d'inviter Son Excellence, Madame l'ambassadeur de la République du Niger, doyenne du corps diplomatique, à prendre la parole pour présenter au chef de l'État les vœux du corps diplomatique. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Ministre d'État, Ministre du Plan et du Développement, Excellence, Monsieur le Ministre d'État, Secrétaire général de la Présidence, Excellence, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Excellence, Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cette traditionnelle cérémonie qui nous réunit au seuil de chaque année m'offre l'agréable occasion de vous présenter, à mon nom personnel, au nom du corps diplomatique et des représentants des organisations internationales, mes meilleurs vœux de santé et de bonheur à vous-même, à votre auguste famille et à votre gouvernement. Je voudrais aussi, à travers vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, formuler des vœux de bonheur, de paix et de prospérité au vaillant et généreux peuple du Bénin qui nous honore tous les jours de son hospitalité légendaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, nous avons assisté durant l'année qui vient de s'écouler à la montée inquiétante dans les pays du Nord du populisme, du nationalisme étroit et des tendances contre le multilatéralisme qui a jusqu'à présent servi de gouvernance économique au niveau international, sans oublier des sanctions économiques distribuées à tout moment et pour n'importe quel motif par les grandes puissances. La persistance des conflits au Moyen-Orient, avec leur cortège de réfugiés de Syrie et du Yémen, ainsi que les tragédies des musulmans birmans, ont marqué de manière indélébile l'année 2018. Le monde a assisté impuissant à la rupture du processus de paix entre Israéliens et Palestiniens
à la misère et aux actes désespérés. En Afrique, les attaques des terroristes djihadistes et de la secte maléfique de Boko Haram, ainsi que les enlèvements des paisibles citoyens avec demande de rançon, ont continué de s'aimer la terreur et de fragiliser tous les jours les pays du Sahel et les pays riverains du lac Tchad. Le problème persistant des migrants n'a cessé de préoccuper la communauté internationale, notamment l'Europe et les pays africains. En effet, malgré le refus des pays européens de recevoir les migrants et malgré les souffrances endurées et le plus souvent la mort à au bout, le flux des migrants en direction de l'Europe à travers la Méditerranée transformée en véritable tombeau ouvert n'a pas cessé, même si on note un certain ralentissement vers la fin de l'année. J'ajouterai que les calamités naturelles, inondations, typhons, tremblements de terre, etc., ont endeuillé des milliers et des milliers de familles. Ces phénomènes indissociables du changement climatique nous invitent à mettre en œuvre sans délai les résultats de la conférence de Paris sur le climat. C'est le lieu de saluer le gouvernement du Bénin qui s'active à combattre l'érosion côtière du pays. À côté de cette multitude d'événements malheureux qui ont jalonné l'année 2018, je dois relever dans cette même année quelques motifs de satisfaction, au premier rang desquels une amorce de dialogue américano-nord-coréen après quelques gesticulations des uns et des autres. On peut noter en Afrique le réchauffement des relations Éthiopie-Érythrée ainsi que l'accord fragile de paix au Sud-Soudan. L'année 2018 s'est révélée en Afrique une année d'élection présidentielle à haut risque. Fort heureusement, il y a eu très peu d'incidents dans les élections qui se sont déroulées dans une atmosphère relativement apaisée au Libéria, au Zimbabwe, en Angola et au Mali. Après ce bref retour d'horizon des grands événements sur la scène internationale, on ne peut que se réjouir et se féliciter du dégel américano-nord-coréen en espérant des progrès significatifs dans le maintien de la paix. Nous saluons la détente intervenue dans la Corne de l'Afrique et l'accord de paix au Sud-Soudan. À cet égard, nous appelons la communauté internationale à dégager des moyens conséquents pour faire face aux besoins énormes des victimes de guerre et des réfugiés du Sud-Soudan. S'agissant du G5 Sahel, la communauté internationale doit accompagner les États du groupe G5 dans leur combat contre les forces du mal et participer de manière massive à leur développement économique, seul gage du retrait des populations de la tentation de suivre les marchands d'illusions qui constituent les islamistes. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, dès votre avènement au pouvoir, vous avez placé votre gouvernance sur le sceau des réformes. Les réformes politiques, économiques et sociales et le programme d'action du gouvernement PAG a synthétisé et incarné cette vision. Nous savons tous que les réformes bousculent les habitudes acquises, remettent en cause certains intérêts bien établis et suscitent beaucoup de réticences. Fort heureusement, nous constatons que vos réformes avancent et rencontrent très peu d'obstacles. L'année 2018 au Bénin a été l'année charnière des réformes et de la mise en œuvre du PAG, car dans votre réponse à mon discours de présentation des vœux de l'année dernière, vous disiez, je cite, « Année 2018, année d'approfondissement des réformes et du démarrage effectif des grands projets inscrits au PAG, dont la finalité est de donner au Bénin le visage d'un État résolument ancré dans la modernité. » Fin de citation. Dans cette perspective, vous n'avez ménagé aucun effort pour la mobilisation des ressources indispensables pour le financement du PAG.
Les fruits de votre intense plaidoyer pour le PAG n'ont pas tardé à tomber. C'est ainsi que, en France, lors de votre visite en mars 2018, le président Macron a dit, je cite, « La France soutient les réformes courageuses du gouvernement béninois ». Fin de citation. Ce soutien s'est matérialisé en une enveloppe de 300 millions d'euros pour vos projets d'infrastructures de base. La Suisse, lors de votre visite en mai 2018, vous a réservé 47 milliards de francs CFA. La Banque mondiale, en mai 2018, a accordé 220 millions de dollars pour l'amélioration à l'accès à l'eau potable en milieu rural, projet Aquavie. Ces 3 montants ne doivent en aucun cas occulter les contributions des autres partenaires au développement. C'est ainsi qu'en septembre 2018, lors de la rencontre gouvernement et partenaires techniques et financiers PTF, sous la direction du représentant résident du PNUD, votre ministre d'État en charge du plan a indiqué que 3 milliards de francs CFA, soit 88% de l'enveloppe prévue des 3 500 milliards de francs CFA pour toute la durée de votre mandature, ont été déjà mobilisés. C'est une prouesse digne d'éloge pour votre gouvernement et les partenaires techniques et financiers. C'est en reconnaissance du caractère sérieux de vos réformes audacieuses et des résultats que vous avez commencé à engranger dans les secteurs des infrastructures de base, routes, santé, éducation, énergie, tourisme, etc., que le FMI a retenu votre pays parmi les 5 pays du monde pour la phase pilote de la mise en œuvre des projets pour l'atteinte des objectifs du développement durable, ODD, et que l'Agence internationale de notation Standard & Poor's a gratifié le Bénin de la note B+, positionnant votre pays parmi le peloton de tête des pays africains. Le dernier trimestre de l'année 2018 a fait l'objet d'instances activités fructueuses du gouvernement sous votre haute et sage direction pour accélérer et sécuriser le financement de l'économie béninoise en adoptant le plan national de développement 2018-2025, dont l'objectif est d'atteindre une croissance forte, incluse et durable en prenant en compte les axes prioritaires du programme d'action du gouvernement et en se basant sur la valorisation des principaux potentiels économiques du Bénin. En signant le plan cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement du Bénin 2019-2023, cadre de référence et fédérateur de toutes les interventions des agences du système des Nations Unies au Bénin, selon le représentant résident du PNUD, pour accompagner le gouvernement du Bénin dans sa mise en œuvre du PAG avec des perspectives de rendre opérationnel l'agenda 2030 des Nations Unies au Bénin pour améliorer les conditions de vie de la population. En outre, la revue du 18 au 29 octobre 2018 du programme économique et financier triennal appuyé par le FMI entre les experts de cette institution et le gouvernement béninois s'est révélée satisfaisante et les appréciations élogieuses du chef de mission du FMI à l'endroit de l'économie béninoise sont un témoignage éloquent de la bonne santé de cette dernière. Mieux que toute autre excellence, Monsieur le Président de la République, vous connaissez l'apport inestimable du secteur privé dans le développement économique d'un pays. C'est pourquoi, toujours dans le dernier trimestre 2018, en plus de la création d'un cadre général propre à favoriser les affaires, vous avez pris votre bâton de pèlerin pour vous rendre en Allemagne à l'invitation de la chancelière Merkel au G20 Afrique, où vous avez appelé les réformes économiques et sociales initiées par votre gouvernement et vous avez saisi cette occasion pour inviter les investisseurs allemands au Bénin. Votre prestation au G20 Afrique
vous a valu les félicitations des responsables du FMI et de la Banque mondiale à Oslo, Norvège. Là aussi, sur invitation du gouvernement norvégien, vous avez brillamment plaidé pour l'accueil des investisseurs norvégiens au Bénin, tout en ouvrant un chapitre nouveau dans les relations entre ce pays et le Bénin par la signature pour la première fois d'un accord de coopération bilatérale avec ce pays. Votre visite en Europe du Nord, plus précisément en Estonie, le 13 décembre 2016, a aussi porté ses fruits avec la visite officielle de travail pour la première fois d'un chef d'État estonien dans un pays africain. Visite au cours de laquelle 2 documents ont été signés portant sur 2 mémorandums d'entente, dont l'un relatif au partenariat stratégique dans le domaine de la e-gouvernance et de la cybersécurité, et l'autre sur la coopération technique en matière de e-gouvernance au profit des fonctionnaires publics. Sur le plan diplomatique, vos visites en France, en Suisse, au Vatican, en Chine, etc., ont permis de resserrer vos liens d'amitié et de coopération avec vos partenaires. Votre participation au sommet de l'Union africaine, de la francophonie, au Forum pour la coopération entre l'Afrique et la Chine, aux Nations unies et aux organisations sous-régionales et régionales africaines d'intégration a été une occasion de faire entendre la voix du Bénin et de faire connaître ses préoccupations dans le concert des nations. Je noterai 2 grandes conférences où le Bénin était attendu avec une attention particulière. Il s'agit de la conférence internationale sur la circulation des biens culturels et le patrimoine partagé à l'UNESCO à Paris, où vous avez réaffirmé avec force le droit des pays à la restitution de leur patrimoine culturel pillé. Nous notons avec plaisir que votre remarquable plaidoyer a commencé à produire les résultats avec la décision courageuse du président Macron de restituer 26 œuvres d'art, ouvrant la possibilité à d'autres pays de suivre la voie ainsi tracée. Qui mieux que le Bénin, dont on connaît la richesse culturelle et les œuvres d'art précieux qui sont hors de son territoire national, et sa volonté d'utiliser ce patrimoine pour le développement du tourisme pouvait porter l'étendard de ce combat. La seconde, c'est la conférence internationale sur l'accès aux médicaments et autres produits médicaux de qualité en Afrique francophone, réunissant près de 400 participantes et participants qui ont adopté une déclaration et pris des engagements concrets pour faire progresser l'accès pour toutes et pour tous, et spécialement les plus pauvres. Quelle nouvelle perspective tenue au siège de l'ONU-SIDA à Genève. Votre plaidoyer pour les médicaments de qualité en Afrique a d'autant plus retenu l'attention et a été vivement salué car les participants étaient au courant du démantèlement d'une filière de faux médicaments intervenue au Bénin par votre gouvernement. Excellence, Monsieur le Président de la République, au terme de cette revue de grands événements qui ont marqué l'économie et la diplomatie béninoise en 2018, nous avons noté avec satisfaction le soutien enthousiaste de tous les partenaires techniques et financiers bilatéraux et multilatéraux représentés au Bénin à votre gouvernement qui œuvre sans relâche à la promotion du développement du pays et au bien-être des Béninois. Je saisis cette agréable occasion pour vous renouveler en mon nom personnel et au nom de mes collègues notre disponibilité à accompagner votre gouvernement dans votre noble combat pour un Bénin révélé. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, l'année 2019 qui s'ouvre devant nous est une année pleine de défis qui portent sur le développement économique, la sécurité et la paix en Afrique. Des élections présidentielles en Afrique sont prévues, Nigeria, Sénégal, Mauritanie, Algérie, et des élections législatives ici même au Bénin.
Les élections en Afrique sont toujours porteuses d'incertitudes et de menaces. Notre souhait est qu'elles se déroulent dans une atmosphère apaisée et que les résultats soient acceptés par tous, sans violence particulière. Du reste, pour le Bénin, l'expérience accumulée par votre pays dans l'organisation des élections consensuelles, sans compter la maturité de votre classe politique, nous rassure et nous conforte dans l'idée que le Bénin ne nous démentit pas dans son rôle d'élève modèle de la démocratie en Afrique. Je ne saurais terminer cette allocution sans vous exprimer notre gratitude pour les excellentes conditions de travail et de séjour au Bénin, pour l'accueil bienveillant que vous avez toujours réservé au corps diplomatique et aux représentants d'organisations internationales. Permettez-moi aussi, Excellence, Monsieur le Président, de profiter de cette importante occasion pour vous féliciter en mon nom propre et au nom de tout le corps diplomatique pour votre excellent discours sur l'état de nation. Bonne et heureuse année 2019, Excellence, Monsieur le Président de la République. Vive la communauté internationale. Je vous remercie de votre aimable attention. À présent, je voudrais vous inviter à suivre le discours de réponse aux vœux du corps diplomatique par le chef de l'État. Merci, Monsieur le Président de la République, de prendre la parole. Madame la doyenne du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs chefs de mission diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs représentant les organisations internationales, je voudrais, si vous me le permettez bien, vous remercier de vos propos si bienfaisants pour nous et vous dire que c'est avec beaucoup de plaisir que je reçois les bons vœux que vous venez, Madame la doyenne, de formuler au nom de l'ensemble du corps diplomatique à l'endroit du peuple béninois, de mon gouvernement, de ma famille et de moi-même pour cette année 2019. Au-delà de l'échange protocolaire de vœux, l'intérêt de cet exercice réside dans les appréciations que nous faisons mutuellement de l'état de la coopération du monde. Ainsi que vous l'avez si bien souligné, Madame, l'année qui s'est achevée a été caractérisée par des prises de position qui ont suscité des préoccupations légitimes de la communauté internationale, mais également de l'espoir. Les attaques contre le multilatéralisme, la montée inquiétante du repli nationaliste et du populisme constituent en effet quelques-uns des motifs d'inquiétude. En revanche, comme vous venez de le signer, Madame, l'amorce du dialogue entre les États-Unis et la Corée du Nord et le rapprochement entre l'Éthiopie et l'Érythrée, l'adoption du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières sont des signes évidents d'espoir. Les efforts en vue d'assurer la préservation de l'environnement en dépit de la résistance de certains constituent également des motifs d'espérance. Le Bénin, qui a érigé la préservation de l'environnement au nombre de ses priorités, soutient toute initiative destinée à offrir aux générations futures un espace agréable de vie et des opportunités de développement durable. De même, le Bénin continuera à apporter sa contribution aux efforts de la communauté internationale en faveur du maintien de la paix et de la sécurité internationale. C'est pourquoi je partage votre appel en faveur d'une solidarité internationale plus manifeste pour faire efficacement face aux défis humanitaires et sécuritaires. J'ai également noté avec beaucoup de plaisir
vos appréciations sur les actions de mon gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d'action et je me réjouis de l'intérêt que la communauté internationale porte à la vie nationale. Ces appréciations constituent pour le gouvernement béninois et pour moi-même une indication de ce que nous sommes sur la bonne voie et un encouragement à persévérer dans la dynamique actuelle, seul moyen de garantir un développement durable pour le Bénin. C'est à juste titre que vous avez relevé les résultats significatifs auxquels nous sommes parvenus dans l'effort de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. C'est aussi avec justesse que vous avez relevé les efforts accomplis en matière de gouvernance qui ont induit une bonne appréciation par les institutions multilatérales de développement et de financement, ainsi qu'une meilleure notation de notre pays par les agences spécialisées. Dans le domaine de la politique extérieure, comme vous avez su le relever, Madame, nos actions ont été le prolongement au plan international de nos préoccupations nationales, qu'il s'agisse de la paix, de la sécurité, du retour des biens culturels au pays d'origine, de la lutte contre les faux médicaments, de la promotion de la femme, de la jeunesse et des investissements pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Tout cela a été possible et produira davantage d'effets grâce à votre soutien et à votre accompagnement. Je conviens avec vous que l'année 2019 connaîtra la tenue d'élections dans plusieurs pays africains, y compris le Bénin. Mon vœu le plus ardent est que ces échéances constituent des moments de célébration et de consolidation du processus démocratique dans les pays concernés, y compris le mien. Enfin, je voudrais vous formuler à vous-même, à vos familles respectives, à vos proches, à vos pays, à vos concitoyens, mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2019. Puisse le ciel nous accorder à tous ici présents bonne santé, de sorte que nous puissions nous retrouver l'année prochaine dans les mêmes conditions. Je vous remercie.
moi ta couleur, je préfère devenir un heureux à l'heure. Un heureux à l'heure, un heureux à l'heure. Si pour t'aimer, je dois voir ta couleur, je préfère devenir un heureux à l'heure. T'auras magnon les way, à vous meilleur way, oh way, oh magnon les, oh magnon les way, so garay, t'auras mais l'oraille. So rama yore wek so ai to rama we ho rama yore we to rama yore ho ai na yene me ho so rama yore so rama yore. Love is life, life is love. Love is singing, bird shining. Love is all gallery long. Love is life, life is love. Love is the extra machine, moving up down the stream. Creating election with you, human begin easy pleasure. Create this love, this life, this love, this life. People are touching each other, don't be passing on them, that they feel really together. Love is in life, life is love. Love is the storm machine, moving up down the stream. Creating election with you, human begin easy pleasure. Create this love. Me no talk say, hold on me days. Me no talk say, hold on me jaws. Amazuka ati koko oso mendo sisina na mojiti dodo jiti dodo ligidi Veuillez vous asseoir. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, Madame et Messieurs les ministres, Monsieur le contre-amiral, chef d'état-major général des forces armées béninoises, Messieurs les officiers supérieurs, membres du haut commandement militaire, officiers, sous-officiers militaires de rang et homologues,
distingués invités, en vos titres et qualités, toute commodité et préséance protocolaire observée, mesdames et messieurs. À la suite des institutions de la République et du corps diplomatique, c'est au tour des vaillantes forces armées béninoises de sacrifier à la tradition républicaine des civilités annuelles en présentant leurs vœux au président de la République en sa qualité de chef suprême des armées. Comme à l'accoutumée, le programme de la cérémonie prévoit dans ses différentes séquences d'abord l'allocution de vœux par le contre-amiral, chef d'état-major général des forces armées béninoises. Ensuite, la réponse du chef de l'État aux vœux des forces armées béninoises. Enfin, les salutations d'usage, la photo de famille et le retrait du chef de l'État. À présent, j'ai l'honneur d'inviter Monsieur le contre-amiral, chef d'état-major général des armées, à prendre la parole pour présenter les vœux des forces armées béninoises au président de la République. Merci de prendre la parole. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, permettez-moi de saisir cette occasion solennelle pour sacrifier à la noble tradition républicaine relative à la présentation des vœux des institutions et corps constitués de l'État au président de la République en ce début de l'année 2019. Monsieur le Président de la République, je voudrais, au nom des personnels militaires et paramilitaires ici représentés à divers niveaux catégoriels, formuler à votre endroit, à l'endroit de votre famille, de votre gouvernement et de tous ceux qui vous sont chers, nos vœux sincères de bonne année 2019. Notre ardent souhait est que Dieu, dans sa bonté infinie, vous accorde une bonne santé, que vous ayez la paix intérieure ainsi que l'énergie et le courage indispensables pour poursuivre la noble et lourde mission dont vous a investi le peuple béninois, celle de présider aux destinées de notre cher pays, le Bénin. Monsieur le Président de la République, à l'échelle des individus et des institutions, l'avènement d'une nouvelle année s'accompagne toujours d'espoir et de perspectives, mais aussi de toutes sortes de défis. Les forces de défense et de sécurité n'en font pas exception. Nos espoirs sont immenses et se fondent surtout sur votre volonté, clairement affichée dans le programme d'action du gouvernement, d'engager des réformes structurelles et de renforcer les moyens d'action des forces en vue d'une plus grande efficacité de l'outil de défense et de sécurité. Les actes concrets déjà posés dans ce sens forcent respect et reconnaissance et nous donnent davantage de raisons d'espérer que la modernisation amorcée de l'appareil sécuritaire est irréversible. Au nom de ceci, je voudrais mentionner l'opérationnalisation de la police républicaine en 2018, consacrée par la promulgation de la loi 2017-42 portant statut des personnels de la police républicaine et la réalisation au cours de l'année précédente de divers équipements techniques et moyens de mobilité au profit des forces. Ces actes significatifs sont une illustration de la détermination de votre gouvernement à prémunir notre pays contre toute menace, d'où qu'elle vienne. C'est le lieu de vous remercier, Monsieur le Président de la République, pour ces actions louables entreprises par votre gouvernement et qui permettent aujourd'hui aux forces militaires et paramilitaires agissant sans répit dans un esprit de complémentarité et de synergie d'action
de combattre l'insécurité sous toutes ses formes dans nos villes et nos campagnes, de protéger les eaux maritimes à travers la lutte contre la piraterie et la pêche illicite, de redynamiser les couloirs, les corridors routiers et douaniers, de prévenir le pillage et l'exploitation illicite de nos ressources naturelles et enfin d'organiser plus régulièrement des manœuvres interforces qui, outre leur objectif de renforcement des capacités et d'aguerrissement des forces, sont aussi destinées à prévenir et dissuader les velléités d'attaques terroristes sur notre territoire national. Nous souhaitons vivement que ces immenses efforts consentis par votre gouvernement soient poursuivis, voire accrus, pour permettre aux forces d'être toujours à même de répondre efficacement aux défis sécuritaires de plus en plus nombreux. Monsieur le Président de la République, les défis sécuritaires sont effectivement nombreux au regard du contexte sous-régional particulièrement perturbé par l'extrémisme violent, la menace de groupes criminels organisés qui opèrent jusque dans le voisinage immédiat de notre pays et les trafics illicites transfrontaliers de tout genre en développement constant. Ces menaces, il est vrai, nous interpellent quant à la nécessité de garder une posture de veille permanente et d'être bien préparés à les contrer, mais elles n'ébranlent en rien le courage des forces de défense et de sécurité et leur détermination à y faire face. C'est pourquoi je voudrais ici vous rassurer que les forces de défense et de sécurité restent mobilisées et déterminées à agir avec davantage de professionnalisme et de courage pour continuer à garantir à nos concitoyens des villes et des campagnes un environnement sûr et paisible nécessaire à la réalisation de votre impressionnant programme d'action, le Bénin révélé. Parfaite illustration de votre ambition d'un Bénin grand et prospère. À cet effet, d'importants aménagements internes seront entrepris au sein des forces en vue d'assurer une adéquation des ressources humaines avec les exigences et impératifs de sécurité nationale et se concrétiseront par un redéploiement en 2019 des personnels sous-officiers et militaires de rang des 3 armées qui bénéficieront de nouvelles situations administratives et partant de nouvelles positions d'emploi dont les contours seront précisés chaque fois que de besoin. Cette nouvelle vision répond à la nécessité d'adapter notre outil de défense et de sécurité à la stratégie d'anticipation des menaces potentielles qui pèsent sur notre sous-région et dont j'ai précédemment fait mention. C'est dire, Monsieur le Président de la République, que votre armée, à la suite des forces de sécurité publique, engage une grande mutation qui, sans nul doute, conduira à en faire un outil moderne, efficace et adapté aux besoins de notre cher pays, le Bénin. Monsieur le Président de la République, nous avons conscience de ce que la discipline et la cohésion interne à chaque composante sont un gage d'efficacité et de réussite de nos missions et qu'il est du devoir de la haute hiérarchie d'œuvrer à leur raffermissement continu. À cet égard, nous nous emploierons non seulement à éradiquer les comportements déviants sous toutes leurs formes, mais aussi à réduire les frustrations qui leur servent de terreau en privilégiant une gestion des ressources humaines qui valorise le mérite, la compétence et le professionnalisme. Dans cette optique,
et pour davantage rehausser le moral de la troupe, nous voudrions compter sur votre attention particulière en tant que chef suprême des armées pour obtenir une amélioration continue des conditions de vie des personnels militaires et paramilitaires à travers la poursuite de la modernisation des infrastructures et des casernes et aussi la satisfaction progressive de tous leurs avantages statutaires prévus par les tests. Enfin, Monsieur le Président de la République, cet instant me paraît opportun pour renouveler l'engagement indéfectible de l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour la cause républicaine et réaffirmer notre loyauté envers la Constitution et les institutions du pays, ainsi que notre détermination à exécuter avec dévouement et sens de responsabilité nos missions de défense de la patrie et de ses intérêts vitaux, de protection des institutions de l'État, des populations béninoises et de leurs biens. Vous pouvez compter sur nous. Sur ces mots, Monsieur le Président de la République, je vous réitère nos vœux d'une année bonne et merveilleuse dont la conduite des destinées du pays et que Dieu bénisse notre chère patrie, le Bénin. Vive les forces de défense et de sécurité, vive les forces assimilées. Vive le Bénin, je vous remercie. Mesdames et messieurs, tout de suite et sans grande transition protocolaire, j'ai l'honneur de vous inviter à suivre la réponse du chef de l'État au discours de vœux des forces armées béninoises. Merci. Contre-amiral, chef d'état-major général des forces armées béninoises. Messieurs les officiers supérieurs, membres du haut commandement militaire. Monsieur l'inspecteur général de police, directeur général de la police républicaine. Monsieur le colonel, directeur général des eaux, forêts et chasse. Monsieur le directeur général des douanes et droits indirects. Mesdames et messieurs les officiers et sous-officiers militaires du rang, aviateurs, matelots, policiers, forestiers et douaniers. J'ai été particulièrement sensible aux bons vœux que le contre-amiral chef d'état-major général des forces armées béninoises a bien voulu formuler à mon endroit, ainsi qu'à l'endroit de ma famille, de mon gouvernement, au nom des forces de défense, de sécurité et des forces assimilées. Je voudrais vous en remercier et en retour souhaiter à chacun de vous ici présents et à travers vous à l'ensemble des personnels militaires et paramilitaires que vous représentez, ainsi qu'à vos familles respectives, mes vœux de bonne santé, de paix, de bonheur et de sérénité au cours de cette année 2019. C'est une grâce particulière de voir une nouvelle année. Je souhaite vivement que cette grâce soit davantage renouvelée dans la vie de chacun de vous. Contre-amiral, Mesdames et Messieurs, en vos différents grades, pour moi, la défense et la sécurité sont indispensables à notre développement et c'est vous qui en êtes les garants. Je suis sensible au rôle majeur que vous jouez, et ce, au profit de notre nation commune. Qu'il s'agisse d'en assurer l'intégrité ou la sécurité sur terre, sur mer et dans les airs, de mobiliser des ressources pour son développement ou encore de protéger sa faune et sa flore. Je puis donc vous dire que j'apprécie le professionnalisme, le dévouement avec lesquels vous assurez cette noble et difficile mission de défense de notre pays et de nos institutions, de protection des Béninoises et des Béninois, ainsi que de leurs biens.
Soyez-en félicités et surtout, ne baissez pas la garde, car vous le reconnaissez vous-même, la situation sécuritaire dans la sous-région reste préoccupante à mes égards. Tâchez donc de redoubler d'ardeur et de professionnalisme pour réaliser au mieux et toujours dans la complémentarité d'action l'objectif majeur de garantir à nos concitoyens et à nos visiteurs un environnement rassurant, de paix et de quiétude, propice à la création de richesses. Contre-amiral, Mesdames et Messieurs, comprenez que je reste très sensible et particulièrement attentif aux questions de sécurité et de défense, d'autant plus que nous avons le devoir d'offrir à la face du monde l'image d'un Bénin sûr, stable et paisible pour espérer attirer plus d'investissements étrangers au profit de notre développement commun. C'est pour cette raison que les actions prévues au programme d'action du gouvernement dans ce domaine font et feront encore l'objet de la plus grande attention. En cela, je me réjouis, au même titre que vous, du progrès déjà réalisé en si peu de temps en termes de réforme institutionnelle, avec la création, bien entendu, de la police républicaine qui est en train de prendre ses marques, et aussi en termes de mobilisation de moyens au profit de vos différentes forces. Je puis vous assurer que mon gouvernement poursuivra ses efforts de mobilisation de notre outil de défense et de sécurité, comme vous l'appelez de tous vos voeux. De même, je ne ménagerai point mon soutien à vos initiatives internes visant à optimiser les moyens humains de nos forces de défense et de sécurité en vue d'une plus grande efficacité dans l'exécution de vos missions. Tout cela sera mis en œuvre pour que vous ayez davantage de moyens pour exécuter vos missions dans de meilleures conditions, et les efforts seront accentués dans le sens de la modernisation du cadre de vie et de travail et de l'amélioration de la condition sociale de tous les personnels en uniforme. Enfin, je voudrais que vous sachiez que la nation compte beaucoup sur vous. Vous devez rester exemplaire par votre comportement et par votre manière de servir pour continuer de mériter la confiance et la reconnaissance du Bénin. Et comme vous me le demandez, contre-amiral, je veux pouvoir compter réellement sur votre capacité et votre engagement à tenir ce pari. C'est porté par cette assurance que je vous renvoie à vos obligations en vous réitérant à tous mes vœux de bonheur, de bonne santé, de force, de sérénité et de confiance. Je vous remercie. Away.
Maro wexo ya mumawe, mero wexo mero duwa. Oh ha hende so, oh ha mero yi. Tora ma we ahu me we mara ja we. Maro wexo ya mumawe, mero wexo mero duwa. Oh ha hende so, oh ha mero yi. Je dois voir ta couleur, je préfère devenir un heureux à l'heure, un heureux à l'heure, un heureux à l'heure. Si pour t'aimer, je dois voir ta couleur, je préfère devenir un heureux à l'heure. T'auras m'agnorer, oui, à vous m'ignorer, oh, ouais, oh, m'ignorer, oh, m'ignorer, ouais, so garai, oh, rené, oh, raté. So hama yore wek so ai to hama we ho hama yore we to hama yore ho ai na yene me ho so hama yore so hama yore. Love is life, life is love. Love is singing, bird shining. Love is all got around. Love is life, life is love. Love is the extra machine, moving up down the stream. Creating election with you, women begin with pleasure. Create this love, this life, this love, this life.
a cherché un endroit où se poser, s'arrêter là. Il a trouvé à l'ombre de ce palmier sa paix tranquille. Ir d'un mirage au bout du voyage là-bas. Après le voyage, tout près du rivage, ici. Tu le trouveras un matin devant toi. Tu le trouveras un matin devant toi. Il a cherché un endroit où se poser, s'arrêter là. Il a trouvé à l'ombre de ce palmier sa paix tranquille. Ir des mirages au bout du voyage là-bas. Après le voyage, tout près du rivage, ici. Tu le trouveras un matin devant toi. 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 Garde des brebis garçons marcher toute la journée. Soleil à l'horizon, descendre caresser, explorer la forêt jusqu'à perdre les poumons. Parti chercher mes sens, porter à ébullition. Aïe, 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 oh, aïe. Tu le trouveras un matin devant toi. Ton oasis, tu le trouveras un matin